Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo sur les blocs de compétences du BTS diététique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le bloc de compétences proposition d'une alimentation adaptée à une situation donnée. Alors, nous allons décortiquer ce bloc de compétences pour voir sur quelles épreuves du BTS diététique il abouche. Je vais commencer par me présenter. Je suis Marine Bourreau, je suis diététicienne, mais je suis également formatrice en BTS diététique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je viens vous apporter mon expérience sur ce bloc de compétences. Alors, comment allons-nous travailler? Eh bien, nous allons partir pour environ 1 heure de vidéo ensemble. Nous allons commencer par décortiquer ce fameux bloc de compétences car le répertoire RNCP est parfois assez compliqué à comprendre au niveau des tournures de phrases et des attendus de ce qui se trouve dans ces fameux blocs de compétences. Nous allons voir ensuite la concordance avec le référentiel BTS diététique. Donc le référentiel, c'est le programme scolaire, donc c'est le document sur lequel doivent s'appuyer vos formateurs pour savoir eh bien, quel point aborder avec vous, jusqu'où nous allons dans nos explications, etc. Donc c'est intéressant pour vous, ça vous permettra de voir si vous avez bien traité tous les sujets, tous les cours, pour passer l'épreuve qui correspond donc à ce bloc de compétences. Ensuite, nous allons étudier ensemble le format d'examen, car pour tout examen, il est plus facile de le réussir si nous savons à quoi nous attendre pour le jour de l'examen, qu'est-ce qui est attendu, comment cela se présente. Donc, ça va nous aider à bien nous préparer. Donc, on va décortiquer un sujet, ici même plusieurs sujets, car il y a des questions qui peuvent être très très variées. Donc, je vais essayer de vous donner le plus d'exemples possible, en tout cas sur le temps de cette vidéo. En quatrième point, nous ferons une synthèse, donc des questions et des exercices récurrents qui tombent sur cette épreuve. Et puis en dernier, nous parlerons des ressources pertinentes. Tout au long du point 3 et du point 4, j'aborderai certains points de méthodologie qui me semblent essentiels pour la réussite de cet examen. Alors, allons-y. Donc, ce fameux bloc de compétences, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, dans ce bloc de compétences, que nous devons savoir élaborer les plans alimentaires et les menus adaptés aux membres de la collectivité. Donc ça, c'est une information très importante car l'exercice du plan alimentaire est un exercice bien particulier qui répond à des règles professionnelles et d'usage. Donc, nous devons les maîtriser pour aller à cet examen. Cette phrase, elle nous apporte aussi une information très importante, le terme collectivité. Effectivement, l'étude de cas portera forcément sur une mise en situation dans le cadre d'exercice dans une collectivité quelle qu'elle soit. Donc vous voyez, c'est une information très importante. On a en deuxième point adapter les menus de base de la cuisine centrale à des régimes standards définis. C'est là que ça nous montre qu'on est vraiment sur quelque chose de synthétique qui reprend toutes les compétences de la formation. Vous allez devoir appliquer de l'alimentation thérapeutique au sein d'une collectivité, ce qui est un exercice qui peut être demandé au diététicien dans le cadre de sa profession. Ensuite, on vous dit proposer une alimentation conforme à la prescription médicale, au goût, à l'environnement socio-professionnel du sujet. Donc globalement, là, je ne vous ai surligné que conforme à la prescription médicale, puisque c'est vraiment le point technique, car j'estime que tout ce qui est goût et environnement socio-professionnel du sujet, eh bien, arrivé à un stade de connaissance où vous êtes en capacité de présenter le BTS diététique, eh bien, pour vous, ça tombe sous le sens qu'il faut adapter nos prescriptions au goût et à l'environnement socio-professionnel, j'irais même jusqu'à socio-économique de la personne que vous avez en face de vous. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, ce fameux bloc de compétences? Il nous dit adapter l'alimentation habituelle qualitativement et quantitativement en utilisant les produits destinés à une alimentation particulière. Donc, les produits destinés à une alimentation particulière, ça fait partie des connaissances que vous devez avoir, notamment compte tenu de la science des aliments. Ce sont vraiment des produits spécifiques de nutrition, des produits, par exemple, de nutrition infantile ou bien des produits destinés à un enrichissement particulier. Je pense en premier lieu aux compléments nutritionnels oraux que vous pouvez trouver notamment en pharmacie.
Ensuite, proposer un choix de préparation qui présente les qualités nutritionnelles, organoleptiques, etc., respectant le budget. Eh bien, dans cette épreuve, on peut vous demander de travailler sur des problématiques. Eh bien, voilà, pour ma collectivité ou pour ma personne, il me faut ce type d'alimentation. Par contre, j'ai une restriction budgétaire. Donc, comment faire pour justement coupler tous ces impératifs d'organoleptie, de nutrition, mais également de budget. Donc, c'est là aussi, on va aller chercher un petit peu dans la méthodologie de gestion, d'organisation, de prise de décision. Donc, il y aura un petit peu d'économie-gestion dans cette épreuve. Ensuite, déterminer la consommation alimentaire, en déduire des conclusions intéressantes pour la gestion et la nutrition. Et bien voilà. Donc globalement, vous allez devoir faire ces conclusions, soit sur une population, soit sur un sujet tiré de cette population. Donc là, on se rend vraiment compte qu'on est sur des compétences transversales, vraiment transversales. C'est une épreuve qui va être destinée à des étudiants qui ont vu tout le programme du BTS diététique et qui sont prêts à présenter le diplôme complet et à le valider à partir d'un exercice professionnel. Donc là, on se rend vraiment compte à la lecture en fait du bloc de compétences qu'on a quelque chose de très complet. Alors, la concordance avec le référentiel. Eh bien, l'épreuve que vous allez présenter, elle fait partie de l'EPS, donc de l'épreuve professionnelle de synthèse, et c'est la partie étude de cas, donc l'U5.1 qui correspond à ce bloc de compétences. Alors, comme je vous le disais il y a quelques secondes, tout ce qui est bloc épreuve professionnelle de synthèse, je le conseille lorsque vous avez pu voir l'ensemble du programme du BTS diététique. Car vous allez voir que quand on va décortiquer dans les diapositives suivantes ce que vous avez besoin en termes de programme vu et maîtrisé, c'est quasiment tout le programme du BTS. Donc globalement, il est très peu probable que sur une année seule, vous arrivez à avoir tout ça. Sauf si vous avez, on va dire, des grosses bases déjà de par votre formation précédente ou votre expérience professionnelle. Là, c'est possible, mais c'est assez rare. Donc, globalement, je conseille de prendre le temps avant d'aller présenter les épreuves professionnelles de synthèse et l'étude de cas que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, j'ai besoin de quelles connaissances pour me présenter à l'épreuve étude de cas? Eh bien, tout le programme de nutrition. Donc, le programme de nutrition est assez conséquent. Il comprend donc dans le référentiel, on a le terme valeur nutritionnelle de référence. Aujourd'hui, on parlera de RNP, de référence nutritionnelle pour les populations. Donc globalement, vous avez besoin de connaître tous les besoins nutritionnels de toutes les populations selon leur âge, leur état physiologique, leur mode de vie. Donc globalement, vous devez être calé en nutrition sur l'intégralité des humains qui sont présents sur cette terre. Donc globalement, on a quand même un gros bloc de compétences à acquérir. Et le petit point alimentation rationnelle des populations bien portantes, eh bien, c'est être capable de justifier les besoins, d'établir une ration, de faire une répartition et de proposer des menus à toute personne parce que vous avez des connaissances donc pour l'intégralité des personnes. Donc vous voyez, on a quand même un très gros bloc ici de connaissances à acquérir qui comprennent aussi de la méthodologie, car alimentation rationnelle des populations bien portantes, eh bien, je vais vous en parler quand on va décortiquer le sujet. Il y a des petites techniques quand même pour réussir l'examen, pour aller plus vite. Donc, en soi, ça fera, on va dire, l'affaire pour une épreuve écrite théorique. Après, ce ne sont pas des méthodologies appliquées dans la pratique professionnelle, car vous verrez que c'est assez limité. Nous allons voir dans la suite. Vous avez tout le programme de sciences des aliments, ce qui est, je pense, un des plus gros blocs du BTS diététique. Donc, étude des aliments, le premier tiret, il peut vous paraître succinct. Néanmoins, il comprend 13 grandes familles d'aliments sur lesquelles vous devez maîtriser l'intégralité des valeurs nutritionnelles, les procédés de fabrication, de conservation, les risques sanitaires, les risques toxicologiques et l'utilisation de ces aliments pour une alimentation équilibrée. Donc là, tout de suite,
Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de boulot derrière ce tout petit tiret. Ensuite, vous avez les différents autres cours de sciences des aliments à maîtriser, donc tout ce qui est domaine des additifs alimentaires et des arômes, les procédés de conservation, donc stérilisation, pasteurisation, congélation, réfrigération, microfiltration, avertisation, ionisation, donc tout ce qui peut être utilisé à but de conservation alimentaire, ainsi que leurs incidences sur les qualités nutritionnelles et organoleptiques des produits. Nous avons tout ce qui est conditionnement alimentaire, donc toutes les techniques d'emballage, notamment le sous-vide et le sous-atmosphère modifié qui vous seront demandés de maîtriser pour cet examen. Le domaine de la novel food, les compléments alimentaires. Vous devez avoir une expertise en toxicologie alimentaire, mais également en étiquetage. Donc vous voyez, là, on est quand même sur un très gros bloc. On aura aussi besoin pour réaliser cette épreuve de la partie restauration collective. La partie restauration collective, elle est un petit peu répartie sur différentes matières, notamment NATA, donc ATA, activité technologique d'alimentation. C'est ce qu'on appelle vulgairement la cuisine. L'environnement professionnel, qui est un bloc, alors qu'on vous dira, oui, il n'y a pas d'évaluation de l'environnement professionnel. Oui, il n'y a pas d'épreuve d'environnement professionnel. Mais les notions d'environnement professionnel sont évaluées au sein des autres épreuves et notamment de l'étude des cas et de votre soutenance du mémoire. Donc vraiment, ce n'est pas une matière à négliger, l'environnement professionnel. Donc dans cette partie, la partie restauration collective, si vous voulez la retrouver, vous avez services alimentaires en restauration collective, maîtrise sanitaire et développement durable. Donc ça va être sur les bonnes pratiques. Ensuite, vous avez de l'économie-gestion qui est cachée dans cette épreuve. Vous avez toute la partie analyse de la performance de l'organisation et la partie activité humaine. Vous pouvez avoir du management de la communication, mais également des décisions de gestion à prendre dans des sujets d'études de cas. Hein. Donc, on a besoin de maîtriser cette partie. L'intégralité du programme de diététique thérapeutique comprenant la méthodologie de la démarche de soins diététiques, elle doit être maîtrisée pour cette épreuve. Donc la méthode PES, l'analyse du recueil des données, l'établissement des objectifs de soins. Ça doit être maîtrisé pour cette épreuve. Ça tombe une année sur deux, peut-être même 2 années sur 3. Il faudrait que je recompte plus précisément. La question n'est pas automatique, mais elle est très très courante quand même. Hein. Les différents modes d'administration de l'alimentation, donc tout ce qui va être les alimentations adaptées également, ainsi que l'éducation thérapeutique du patient. Ça aussi, c'est un transverse environnement professionnel. Vous allez voir que dans ces sujets, on va vous demander de faire de la prévention santé, des ateliers ou alors des ateliers individuels, de l'éducation thérapeutique, de la création de supports documentaires. Donc, vous en avez besoin. Et donc le fameux environnement professionnel que je vous disais, il ne faut pas négliger. Eh bien là-dedans, vous avez des compétences à avoir pour réaliser cette épreuve d'études de cas sur lesquelles, des fois, vous oubliez d'aller. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a des étudiants qui sont très calés en nutrition, en alimentation thérapeutique et qui se plantent totalement en études de cas parce qu'ils ont complètement oublié tous ces points. Donc vous avez tout ce qui est source de droit et hiérarchie des normes. Il y a une partie de maîtrise de la législation dans l'exercice de la profession de diététicien. Vous devez être expert de la réglementation européenne en termes d'alimentation et le domaine alimentaire, mais également de la législation française qui existe, qui est là. On a de nombreuses lois très spécifiques à l'alimentaire. On a tout ce qui est santé et politique de santé, système de santé. Ça doit être maîtrisé sur le bout des doigts. Tout ce qui est outils et ressources de méthodologie de santé publique. Donc là, vous devez avoir connaissance et avoir étudié les différentes cohortes au sujet de l'alimentation, de la nutrition. Je pense à Constance, je pense à un cas. Vous devez être en maîtrise de ces études épidémiologiques qui ont été réalisées en France, de leurs résultats, de ce qu'elles ont apporté, de leur rôle dans la construction des différents PNNS. J'en profite justement, tac, politique nutritionnelle de santé publique. Eh bien voilà, vous devez être en maîtrise des derniers PNNS. Attention, si vous préparez l'épreuve, si vous regardez cette vidéo en janvier 2025 ou même en début 2025, normalement, nous devrions être en PNNS 5. Le PNNS 5 n'est pas sorti, mais si vous regardez cette vidéo et qu'il est sorti, eh ben, vous deviez
vous devriez, pardon, le maîtriser, hein. C'est quelque chose, même si c'est sorti dans l'année, vous devez savoir, bah voilà, qu'est-ce qui a changé, quelles sont les nouvelles orientations de santé publique. Donc vraiment, hein, portez attention à tout ce qui est éléments de santé publique. Vous devez maîtriser tout le volet exercice de la profession de diététicien, donc toutes les compétences nécessaires à l'exercice de la profession dans les différents milieux possibles, c'est-à-dire la restauration collective, les organismes de prévention de santé, les organismes de santé, donc les cliniques, les EHPAD également. Vous devez vraiment avoir une vision globale et une prise de recul, hein, là-dessus. Vous devez maîtriser tout ce qui est éléments de psychologie et sociologie. Là-dedans, on trouve également l'éducation thérapeutique du patient, les compétences d'entretien motivationnel, la bonne transmission d'une information. Mais on a également tout ce qui est comportement et pratiques alimentaires. Vous devez être en maîtrise des différentes pratiques alimentaires que vous pouvez retrouver, hein, dans le cadre de votre exercice, de leur incidence sur le mode de vie des gens et comment on s'adapte à ces différentes pratiques alimentaires. Donc vous voyez là, en synthèse, j'ai envie de vous dire concordance avec le référentiel. À part les éléments très techniques d'éco-gestion, par exemple une analyse de compte de résultats ou des choses comme ça, ou alors les éléments hyper pointus de biochimie, physiologie, on ne va pas vous demander d'écrire la structure d'un acide palmitique, on ne va pas vous demander de claquer sur le papier une néoglucogénèse comme ça, ou bien de me rappeler le fonctionnement du rein en 10 lignes. Ça, non. Mais par contre, tout le reste du programme, eh bien, on peut vous solliciter dessus. Donc vraiment, cette étude de cas, ne la sous-estimez pas. Elle demande vraiment la mobilisation d'un grand nombre de compétences. Ça demande vraiment que vous soyez à l'aise avec l'intégralité du programme, excepté peut-être l'anglais. Vous voyez, c'est vraiment, on est sur quelque chose de très, très large. Alors, comment vous allez être évalué? Eh bien, c'est une épreuve ponctuelle écrite, classique. Donc, vous vous rendez en centre d'examen, on vous distribue des copies, vous découvrez le sujet. Vous avez 3h30 pour réaliser cette épreuve. Alors, j'ai envie de vous dire là, les 3h30, vous allez me dire, Madame Bourreau, c'est long. Eh bien non, c'est très très court. Vous avez besoin d'être extrêmement efficace pour réaliser cette épreuve d'étude de cas. Donc, rien ne doit vous paraître difficile. Il y a des questions à rédaction. Vous allez voir qu'il y a besoin de carburer. Normalement, pendant 3h30, vous n'avez pas le temps de prendre de pause, hein. Éventuellement, une petite pause technique qui peut être nécessaire. Mais vraiment, si vous pouvez éviter, eh bien évitez. Car 3h30, c'est très court pour réaliser l'étude de cas. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette étude de cas? Donc moi, je vais vous présenter la session 2023, mais on ne va pas regarder quelle, vous allez voir. Donc 3h30, coefficient de demi. On vous parle de l'usage de la calculatrice. Effectivement, dans cette épreuve, vous allez être amené à réaliser des rations. Réaliser une ration sans calculatrice, c'est pas une bonne idée, vous voyez, c'est pas faisable. Au niveau des calculatrices, donc on vous dit que l'usage de la calculatrice en mode examen actif est autorisé. On parle là des calculatrices scientifiques que vous avez pu avoir au lycée. Aujourd'hui, elles ont un mode examen avec une petite LED qui s'allume et qui signale que la mémoire est inaccessible. Elles coûtent assez cher, ces calculatrices, et vous n'avez pas besoin d'une calculatrice dite scientifique pour réaliser l'intégralité du BTS diététique. Donc si vous n'en avez pas, je ne vous invite pas forcément à investir cette somme d'argent dans une calculatrice qui ne va pas vous servir dans toutes ses fonctionnalités. Si vous en avez une parce que lors du lycée, vous aviez une calculatrice, mais elle n'a pas le mode examen. Je vous déconseille de l'utiliser car en cas de doute, si la personne qui vous surveille pense que vous êtes en train de tricher ou d'accéder à la mémoire, eh bien, c'est considéré comme de la triche. La triche, c'est 5 ans sans pouvoir passer d'examen, par exemple votre permis de conduire, ce qui peut être très embêtant. Donc tous les examens d'État nationaux vous seront fermés pendant 5 ans car vous avez triché. Donc globalement, moi je vous conseille de ne pas prendre ce risque. On vous parle de l'usage d'une calculatrice type collège. Eh bien, cette fameuse calculatrice type collège, elle peut vous permettre de réaliser tout votre BTS diététique. Une calculatrice collège, c'est une calculatrice comme ceci, toute petite, vous voyez,
voyez, assez fine. Si vous avez des enfants qui sont au collège, peut-être qu'ils ont cette calculatrice et qui pourront vous la prêter pour cette journée. Je vous conseille de vous entraîner un petit peu avant quand même avec. Donc vous voyez, c'est les calculatrices là qui ont les fonctions de base. Elles n'ont pas de fonction mémoire. Elles coûtent beaucoup moins cher. Donc vraiment, je vous conseille vraiment l'usage de cette calculatrice là et pas d'une calculatrice scientifique. En plus, elle vous coûtera moins cher en pile. Donc vous voyez, elle n'a que des avantages, cette calculatrice type collège. Je vous conseille aussi également pour tout examen, si par exemple vous aviez l'habitude chez vous de travailler avec la calculatrice de votre téléphone, de votre ordinateur, eh bien de tester, de réaliser un ou deux sujets avec la calculatrice que vous utiliserez le jour de l'examen parce que c'est vraiment dommage de se planter car on ne sait pas utiliser son outil. Vous voyez, hein, c'est des choses toutes bêtes, mais qui vont faire la différence. Donc là, on vous dit bien qu'il y aura des documents-réponses à rendre avec la copie. Donc ça, c'est vraiment des choses à bien vérifier. Les documents-réponses à rendre avec la copie, je vous conseille de les dégrafer de suite du sujet, de les mettre sur une pile sur votre table. Comme ça, vous savez que quoi qu'il arrive, vous devez rendre cette feuille. On a un sujet qui comporte souvent entre 11 et 16 pages. Alors attention, ne paniquez pas tout de suite. Il y a au moins 4 pages de table de composition des aliments SQL. Alors là, vous allez me dire, ça c'est chouette, tiens Madame Bourreau, on n'a pas besoin de connaître les valeurs nutritionnelles par cœur. Eh bien, l'usage de ces tables, c'est un faux ami. En fait, vous allez faire de la diététique thérapeutique dans cette épreuve, donc comme pour l'épreuve de base physiopatho. Comme vous faites de la diététique thérapeutique, parfois vous avez besoin d'une information très précise en termes de micronutrition ou bien sur des produits destinés à une alimentation particulière. Et ces choses-là ne sont pas tenues comme connues par cœur par les étudiants dans le cadre d'un BTS diététique. Même dans le cadre de la profession de diététicien, sur des sujets aussi sensibles qu'une adaptation pathologique, si nous avons un doute sur la teneur en micronutriments d'un produit, nous irons vérifier. En fait, c'est notre devoir d'aller vérifier avant de donner un conseil. Donc c'est pour ça que cette table est là. Par contre, si vous avez besoin de la table pour réaliser votre ration, vous n'arriverez jamais à la fin de votre épreuve. Avant d'aller à cette épreuve, il faut absolument connaître par cœur la table de composition simplifiée des aliments pour pouvoir réaliser une ration rapidement. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses sur cette épreuve. Donc nous allons partir dans le décortiquage de l'épreuve 2023 que je trouve assez intéressante en termes de questions pour vous montrer à quoi ça ressemble une étude de cas. Donc une étude de cas, ça commence toujours par une mise en contexte. Moi, je vous conseille au niveau méthodologie de toujours avoir dans les épreuves des surligneurs pour mettre en avant les informations importantes, mais également une deuxième couleur de surligneur pour justement surligner les questions au fur et à mesure pour être sûr d'avoir bien répondu à tout. Ça, c'est très important. Donc là, on se place dans un établissement d'accueil pour les femmes. Donc c'est un établissement social qui permet justement d'accueillir des femmes en situation difficile, donc pour pouvoir les aider au mieux. Donc on vous dit qu'on a une équipe pluridisciplinaire d'éducateurs, d'auxiliaires de puériculture, et d'assistantes sociales. Donc ce sont des professionnels médicaux et paramédicaux. Vous avez également la possibilité d'avoir intervention de pédiatres, sages-femmes et diététiciennes. Donc vous allez vous proposer en tant que diététicien dans cette épreuve. Donc parmi les missions de la sage-femme et de la diététicienne, elles doivent promouvoir l'allaitement maternel. Ça, directement fluo. C'est une information importante, vous voyez. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir mettre en avant. Ça veut dire que dans nos questions, voilà, ce fameux allaitement maternel-là, eh bien, il va devoir être mis en avant. Donc vraiment, ce sont des choses importantes. Dans l'établissement, on vous dit qu'il y a des femmes enceintes, des femmes ayant accouché, allaitant ou non, et des mères de jeunes enfants. Vous avez des nourrissons et des enfants de moins de 3 ans. Dans votre foyer, on vous dit « Ah, tenez, regardez ce que vous avez à disposition. Quel est le matériel ?» Donc, il y a des appartements individuels. Dedans, il y a des petites kitchenettes. Donc, ça veut dire qu'on a vraisemblablement une plaque à 2 feux, un micro-ondes, peut-être pas de four. Donc, attention sur les conseils que vous allez donner. On vous dit, les résidents sont autonomes sur les petits déjeuners et les dîners. La restauration assure les déjeuners s'ils le souhaitent. Donc, ok, il y a une restauration collective, une chef cuisinière avec une équipe de résidents volontaires. Donc là, vous sentez le vent venir, vous dites restauration collective, participation des personnes de la collectivité. Il y aura certainement quelque chose sur de l'hygiène, des trucs, un atelier culinaire. Enfin, il va y avoir quelque chose. Et on vous dit que la diététicienne
ponctuellement, elle est associée à la préparation des repas. Donc, vous voyez, en fait, dans ce chapeau introducteur, il faut vraiment prendre le temps de le lire pour connaître la situation. Vous allez voir, quand je vais vous montrer d'autres sujets, on ne sera pas du tout dans la même situation. C'est pour ça que, écoutez, pour moi, c'est assez difficile quand on me dit, Madame Bourreau, c'est quoi les questions d'études de cas? Eh bien, ça peut être très large. Donc, on va en voir ensemble déjà un grand nombre d'exemples. Et puis, vous aurez associé à cette vidéo l'accès au sujet. Donc, il me semble que dans mon dossier, j'ai les sujets de 2000 à 2024. Donc, ça vous permettra d'avoir, on va dire, au moins une vue globale. Vous allez pouvoir lire, vous allez pouvoir voir ce qu'on vous demande. Alors, partie 1. 12 points, donc attention, lisez bien les points. Le barème est très important en BTS diététique pour savoir jusqu'où je pousse ma réponse. Donc on vous dit, atelier collectif. Vous voyez, rien qu'à l'introduction, je vous ai dit, ça sent l'atelier. Les diététiciennes ont constaté des erreurs d'hygiène dans les préparations des plats. Ok, là normalement en tant que futur diététicien qui présente son étude de cas, vous dites oui, là c'est problématique car nourrissons jeunes enfants, public fragile, femmes enceintes, public fragile. Vous voyez, là tout de suite, tac, ça doit vous faire tilt. On vous dit sur un point, on se dit là un point je vais devoir plutôt citer, donner des idées. Ça tombe bien, citer les intoxications alimentaires pour lesquelles les femmes enceintes et allaitantes sont un public à risque. Ça, j'ai envie de vous dire, quand vous présentez les études de cas, ça doit être quelque chose de ultra facile. Donc vous voyez, c'est un point cadeau. Ensuite, énoncez les précautions à prendre au domicile pour prévenir ces risques. Donc, vous vous appuyez sur les risques que vous avez cités au-dessus et vous me donnez les précautions pour ces risques, comme si vous les expliquiez à une femme enceinte. Vous voyez? Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui est très professionnel. C'est quelque chose que vous êtes amené à faire en consultation, en atelier de prévention santé. Ensuite, on vous dit qu'il va y avoir un prochain atelier. On va devoir faire une salade composée de végétaux frais crus et de poulet pané industriel. Vous devez faire une analyse des risques selon la méthode des 5e. Là, c'est une partie du programme data et d'environnement professionnel sur l'hygiène et la maîtrise des risques en restauration collective. La méthode des 5e, aussi appelée méthode d'Ishikawa, c'est vraiment une méthodologie spécifique. Donc là, au final, quand on vous dit d'élaborer le document qui va mettre en place ces mesures préventives, il faut qu'on retrouve votre base 5e. C'est dans le chapeau introducteur. Donc si on ne retrouve pas la base 5e, eh bien, vous n'aurez pas les 6 points. Donc vous voyez, là, on a vraiment le croisement des informations, en fait, techniquement. Le fait qu'on vous impose les végétaux frais crus et le poulet pané industriel, on va rechercher dans vos compétences de sciences des aliments sur ces aliments pour savoir quels sont les risques sanitaires de ces aliments. Donc, vous voyez, en soi, on est vraiment déjà, dès la partie 1 sur 12 points, sur quelque chose qui va piocher à plusieurs endroits du programme. C'est pour ça que j'insistais vraiment là en début de présentation sur le fait qu'il faut que vous soyez à l'aise avec quasiment l'intégralité du programme du BTS diététique. Ensuite, partie de 12 points, éducation alimentaire. Voilà, éducation alimentaire, rôle du diététicien, enquête dans l'établissement, surconsommation de plats préparés, de biscuits industriels par les résidentes. Ok, vous devez faire un atelier à thème alimentation pour maman et bébé et petit budget. Donc tout à l'heure, quand je vous disais qu'il y avait une partie de gestion, voilà. En fait, vous devez proposer un atelier en remettant en avant vos connaissances sur les produits et le marché pour justement élaborer quelque chose qui soit accessible au budget de ces femmes en difficulté. Donc, les 2 objectifs retenus par la diététicienne vous sont précisés. On vous demande de présenter succinctement pour chaque objectif des actions à mettre en place et de lister les messages à transmettre. 10 points. Là, on a une petite dissonance entre succinctement et 10 points. Là, des fois, les formulations de questions en BTS diététique, c'est pas simple. Donc là, moi, je m'appuie plutôt sur les 10 points. Là, une bonne méthode pour répondre à cette question, on vous demande de présenter pour chaque objectif des actions à mettre en place et lister les messages à transmettre. Là, je sors mes fluos. Je fais partie 1 de la réponse à ma question. Objectif 1. Voilà, tac, je le surligne. On m'a demandé 2 choses. Pour chaque objectif, des actions et les messages. Je dois trouver un tableau de réponse avec une colonne action et en face le message qui correspond à cette action. Produisez des réponses organisées, s'il vous plaît. J'ai fait ça pour le 1. Tac. Ok, j'ai tout fluoté. Je fais la même chose pour le 2. Inciter au fait maison. En fait, là, on est quasiment sur de la gestion de projet.
au final, qui remet en jeu des connaissances de diététicien, mais aussi de gestion et d'organisation, management de projet. Donc, vous voyez, le programme d'économie-gestion, il est dedans. Énoncer 4 techniques d'animation, environnement professionnel. Les techniques d'animation, c'est vu en environnement professionnel. Attention, énoncer 2 points. Les techniques d'animation utilisées sont 2 petits points. Et puis là, je fais des tirets. Vous voyez, il y a 2 points à aller chercher. Donc là, quelque chose que je dois voir absolument sur votre copie, c'est que là,